Escape game, recrutement sur un tatami, audition façon The Voice, entretien derrière un rideau ou dans le noir, session de danse. Bienvenue dans l'ère du recruitainment. Recruitainment, Kezako, c'est la contraction de recrutement et d'entertainment. Autrement dit, recruter en divertissant. Alors l'intention, attirer davantage de candidats, moderniser la marque employeur, détecter les soft skills en situation réelle, rendre l'expérience plus fun, plus décontractée. Sur le papier, ça paraît séduisant. Dans la réalité, c'est beaucoup, mais alors beaucoup plus fragile. Alors, premier problème, le sentiment d'infantilisation. Obtenir un emploi, c'est pas un jeu. Ne pas l'obtenir peut avoir des conséquences lourdes. Alors apprendre qu'on n'a pas été retenu parce qu'on n'a pas performé dans un escape game, ça peut laisser un goût amer. Deuxième problème, l'illusion de déceler la vraie personnalité des candidats. On nous dit dans le jeu, les masques tombent. Et vraiment, parce que dès lors qu'il y a un enjeu, comme décrocher un emploi, il va y avoir de l'affichage. Les candidats, ils se savent observer, ils se savent évaluer et comparer. Ils vont donc adapter leur comportement en conséquence, exactement comme ils le font lors d'un entretien classique. C'est pas plus naturel, c'est juste un autre décor. Troisième problème, les biais cognitifs. Alors ces méthodes, elles déroulent le tapis rouge au biais cognitif, à l'effet de halo, à l'erreur fondamentale d'attribution, au biais d'affinité. Un candidat stressé sur un tatami, on va en déduire qu'il manque de sang-froid, qu'il ne sait pas très bien gérer son stress, alors qu'il a peut-être jamais fait de judo de sa vie, et qu'il est mal à l'aise dans un contexte ultra artificiel. Dernier point, et il est crucial, quatrième point, les candidats ne recherchent pas d'abord une expérience cool. Ils recherchent un processus équitable, aligné avec le poste et juste. Et c'est là que le bât blesse. Le recrutement n'est pas un concours l'épine des idées les plus décalées. Ce n'est pas l'originalité qui compte, c'est la validité de l'évaluation. Innover, oui, mais jamais au détriment de la pertinence.